il voit cette image se faire totalement bafouer en disant mais en fait on est en train de défendre des enculés, qui se rend compte de l'horreur qui se passe, et qui en même temps est un peu un lambda, parce qu'en fait tu sens qu'il est impuissant. Là tu te dis pas là tout de suite, attends là, il y a le dragon. Ouais, mais vous voyez à quel point t'es pas obligé d'être fort. T'es pas obligé. T'as même pas besoin d'être vraiment quelqu'un pour changer un petit peu les choses directement. Hop, il a sauvé Shanks. Shanks, Luffy, on connaît tout le bordel qu'il y a derrière. C'est grâce à lui. Pourquoi pendant plus de 800 ans, il n'y a pas eu un vrai Nika qui vient et qui fait changer les choses? Pourquoi? Parce que il y a des enculés comme Garp, comme Akainu, comme bon, Kuzen il est parti, comme Aramaki. T'as des enculés comme eux qui mettent leur puissance au service de ce camp-là. Et donc bah forcément, t'arrêtes les mecs qui peuvent changer les choses. Et les bébés comme Shanks et tout, l'auraient fini avec Garling. Eh bah oui les mecs, eh bah oui. C'est pour ça qu'il faut des hommes comme Dragon, comme Dragoats. Tu te dis il y a le chevalier divin qui arrive, Dragon il va le goumer. Non, Dragon fait je vais crever, je peux rien faire. Et tu te dis pourtant l'aura qu'il a aujourd'hui, quand on revient à notre époque contemporaine, tu te dis le gars est très fort de chez Balèze, qu'il a toujours été très fort de chez Balèze. Non, à un moment donné ça a été un troufion, sans pouvoir de nuisance, sans capacité spéciale, qui a juste... Shanks sait qu'il a un frère Huawei, c'est qu'il a un frère, vu qu'il était revenu à Marie-Joise, que Shamrock a dit qu'il préfère être chez les crasseux. Il a dit mon frère préfère être un crasseux de pirate. Ah putain de merde. À l'horreur, et le seul truc qu'il avait pour lui, finalement, c'était sa moralité. Ça, je trouve ça super intéressant. Et le fait, le gars, il a connu l'impuissance de rien pouvoir faire, le seul truc qu'il a pu faire, c'est de sauver Shanks. Voilà, maintenant on a la réponse de pourquoi il allait chez Shamrock derrière, parce qu'en fait, il a pas pu le prendre, c'est qu'un chevalier divin l'a chopé. Voilà, donc il a fait, bon, je peux sauver que ce gosse-là, je vais au moins faire ça. Donc ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que c'est un gars, il a été radicalisé direct, en fait. C'est pas un gars qui vient, qui avait un potentiel de fou. Mais t'imagines le traumatisme de malade. Tu te dis, je suis un marine, je suis contre les pirates, je suis contre les méchants, je suis contre les mauvais gars. T'arrives, c'est même pas drôle, mais t'arrives, navire esclave, tu ramènes des esclaves, des vieux, des jeunes, des bébés, des femmes enceintes. Tu ramènes des esclaves sur une île, et après, t'as des Tenryubito qui vont leur tirer dessus, qui vont les chasser comme du gibier. C'est formidable. Je veux dire, c'est le gars lambda, a priori, malgré son ascendance prestigieuse, c'est le gars lambda qui a vu des horreurs, qui a fait, c'est pas possible. Et c'est bon, on va tous les niquer. Je trouve ça super intéressant d'avoir fait ça. Maintenant, faut mettre ça aussi en parallèle avec, justement, le Garp. Ah, on verra si Garp est une S. Voilà, vous connaissez la suite. Un mot qui rime avec escalope. On verra si, allez, on va l'appeler escalope. On verra si Garp est une belle escalope ou pas, selon la vidéo. Et Roger, accessoirement aussi. Alors pour Roger, on a un peu l'explication de pourquoi. Parce que jusqu'à présent, l'histoire de God Valley officielle, qu'on avait entendue dans le manga, c'était que Garp et Roger s'étaient alliés pour arrêter Rox. Sauf que là, nous, on sait que Rox, en fait, il vient juste sauver ça. Eh oui, le mensonge honteux qu'est God Valley. On nous a mytho, on nous a pris pour des cons. Au final, ça vient pour une culotte. Pour ne pas dire autre chose. La famille. Tu sais que les dragons célestes sont en train de faire une dinguerie sur God Valley. Les fameux Tenryubito, les pauvres, les fameuses victimes que Roger est venu défendre. Putain de merde. On savait, en vrai, de vrai, on peut même pas dire en mode, on peut même pas dire que c'était pas bizarre depuis le début. Roger qui vient pour sauver des Tenryubito depuis le début, on savait que c'était, on savait que ça puait la merde depuis le début. Tu te dis mais pourquoi Roger il arrête? Pourquoi Garp il soutient ça? Garp va te dire bon il est dans la marine, donc il soutient le gouvernement mondial, voilà, c'est un peu une pute, voilà. Mais Roger. Oh. Attends. Je crois que j'ai mal entendu. Il va te dire bon il est dans la marine. Donc il soutient le gouvernement mondial, voilà, c'est un peu une pute, voilà. Mais... Ah bon? M'a pourtant juré que il n'avait rien à voir avec le GM, que Garp n'était pas du tout une PUTE. Comment ça? Mais il raconte n'importe quoi là. C'est un fan de Garp qui me l'a dit, pas plus tard qu'hier. Je lui ai parlé, il m'a dit non, tu comprends pas. Garp, il est aux antipodes de ce que représente le GM. Garp est un homme, un vrai Garp est un GOAT. Ah bon? Garp va te dire bon il est dans la marine. Donc il soutient le gouvernement mondial, voilà, c'est un peu une pute, voilà. Mais c'est QFD, là c'est aussi simple que ça. Surtout quand ton fils, c'est Dragon, qui était dans la marine et qui est parti parce que justement il ne voulait pas être une PUTE du système et surtout du GM, et que toi, la propagande anti-Dragon ne peut pas fonctionner contre toi vu que t'es son père. T'es son père en fait.
Donc, t'as aucune excuse. Parce que tu te dis, un jeune marine qui rentre dans la marine, tu te dis, bon, ça peut marcher. On lui dit, Dragon, c'est le mal, c'est des révolutionnaires de fous, c'est des malades mentaux, ils font n'importe quoi, ils veulent tous nous tuer, tous nous brûler. Ça peut marcher. Mais Garp, il a aucune excuse, ce chien de merde, ce pro-esclavagiste, ce collabo. Oui, j'ose le dire, Garp est un collabo. Il n'y a pas de raison. Là, on sait en fait que c'était un bordel. Garp collabore avec l'ennemi. God Valley, où pendant que son fils dort dans des tentes trouées. Où tout le monde était là pour des raisons différentes. Et ils étaient tellement, notamment les pirates, ils étaient tellement obnubilés par le fait de sauver Shaki qu'ils ont même pas pris la peine de voir ce qui se passait autour. Et là, c'est ça en fait. C'est Roger, il était là. Il dit, hey, on sauve Shaki, le reste, on s'en bat les couilles. Là maintenant, Shaki est sauvé. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ça, c'est le genre de commentaire que je kiffe. Le sarcasme à l'état pur. Warp qui dit « Je suis pas d'accord, Garp reste un bon humainement, il l'a montré en sauvant Ace. » Ça, c'est le sarcasme à l'état pur. Ça, c'est du pur... tu vois? Ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Attends, j'ai un bruitage pour toi. Applaudissements. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite. Deux, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Ça va trop vite, ça va trop vite. Alors, il va très... Non, mais tu comprends pas, c'est un bon gars, il veut changer de l'intérieur. Bah oui, là, il change de l'intérieur en empêchant un mec de sauver son petit-fils, bravo. Et certainement... Il est d'une humanité insoupçonnée, je suis mort. Sur Garp. Très certainement. D'une humanité insoupçonnée. Ah, la maladie mentale. Mais voilà, donc on sait que Roger, pour l'instant, son focus, c'est pas ça, il est même pas conscient de ce qui se passe réellement sur l'île, il vient pour sauver Shaki est sauvé, maintenant on verra dans la suite, est-ce qu'il va prendre conscience de l'absurdité, de l'horreur qui est en train de se passer sur cette île, voilà, est-ce que ça va radicaliser Roger, entre guillemets? En fait, le problème, c'est qu'il est resté dans la marine pendant autant de temps, en fait. À aucun moment, il s'est dit... Pourquoi pas ne pas rejoindre mon gamin? Son gamin, en fait, ce qui est terrifiant, c'est que son gamin, à tout moment, il aurait pu se faire pull-up par la marine. À tout moment, Dragon finit empalé en string. Je vais dire les termes. À tout moment, les dragons célestes le font choper. Il lui enfile un string de gré ou de force. Connaissant le monsieur, ce sera plutôt de force. Hein? Empalé à Marie-Joise. À tout moment. Et Garp n'aurait rien fait pour l'aider, vu qu'il a rien fait pour aider son petit-fils, et qu'il est allé jusqu'à frapper un mec qui voulait le sauver. Donc qu'on vienne pas me dire que j'ai pas compris le personnage. Quand il a empêché un mec de sauver son petit-fils, donc il aurait fait quoi pour sauver son fils? Allez, dites-le moi. Rien. Bon, après, bien évidemment, il est d'une humanité insoupçonnée, ça c'est vrai. Je viens de l'apprendre. Maintenant, la question, c'est Garp. Garp, il vient ici, pareil, il s'en bat les couilles de ce qui se passe sur God Valley, il est même pas conscient de ce qui se passe autour de lui. Ouais, mais le problème, c'est que le monsieur, quand il est resté dans la marine pendant une quarantaine d'années, on va pas me dire que le mec ne courant de rien. Et là, vous me direz, si, c'est possible, il est au courant de rien. Ah bon, et les bébés, il est pas au courant? Non? Les bébés? Il est pas au courant, Bacteria, les femmes enceintes, non? Il est pas au courant. Ah, je pensais que j'avais pas compris le personnage, je pensais que j'avais pas compris le manga. Il était au courant ou pas pour les bébés des femmes enceintes? Il était au courant. Ah oui. Autre question. Pourquoi avoir mis 20 mois pour Ace et Rouge? Non, on me fera pas croire qu'il a le QI d'un chimpanzé. Il sait très bien qu'une grossesse, c'est pas 20 mois. Peut-être que cet homme, qui est bien évidemment d'une humanité insoupçonnée, peut-être qu'il pensait que Rouge était un éléphant. Peut-être. Il s'est dit, un éléphant, peut-être 20 mois, ça passe. En plus, il a une flotte. La flotte de Garp. Il aurait pas pu utiliser sa flotte et tout pour la ramener quelque part? Non? Merde. Lui, il dit, il y a Merde alors. les pirates Quelle humanité insoupçonnée. qui sont là, je vais les taper. C'est tout. Mais pareil, écoutez. Lui, il dit, il y a les pirates qui sont là, je vais les taper. C'est les pirates, je vais les taper. Mais je pensais qu'il était là que pour Roger. Pourtant, il voit des autres pirates qui n'ont rien à voir avec Roger, il veut les combattre, il veut les arrêter. Donc, de fait, est-il là en tant que protecteur des dragons célestes? De fait, oui. Après, bien évidemment, cet homme est d'une humanité insoupçonnée. Donc moi, ce que j'attends de voir maintenant, j'espère qu'on aura une scène dragon Garp quand même. Ouais, mais le problème, c'est que... Et là, on va encore me dire que j'ai pas compris le manga, sauf que le problème, c'est que, au contraire, hein, nous avons une scène, dans un flashback, quand Garp parle avec Kuzan, avec l'entraînement et tout, il lui dit mot pour mot, « Merde, mon fils est devenu un révolutionnaire. Il est énervé, il est agacé, il en peut plus. Donc, il voulait que son fils
reste dans la marine, malgré les exactions de cette marine. T'as même cousin qui lui dit, mais arrête de m'emmerder avec ton fils, j'en ai rien à foutre. Donc là, en fait, tu peux pas avoir une discussion Garp-Dragon, Dragon qui lui dit, papa, il tue des civils, des bébés, des femmes enceintes, des vieillards, et Garp qui dit, oh, tu as raison, mon fils, il faut que tu quittes la marine pour faire le révolutionnaire, et moi, je vais changer les choses de l'intérieur, en empêchant, bien évidemment, des hommes de sauver mon petit-fils. Allez, mec, on n'est pas au théâtre, hein. Parce que ça serait très très dommage qu'on n'ait pas une scène où les deux se confrontent vite fait. Parce que ça y aurait moyen de faire vraiment une vraie scène stylée. Garp, il arrive, donc il n'a aucune notion de ce qui se passe sur God Valley. Il est complètement con, et il voit des pirates, il veut juste les taper. Bon, de devoir. C'est terrible. C'est terrible. Maintenant, moi, on me dit, tu verras, attends, par rapport à Garp. Mais moi, honnêtement, s'il vous plaît, je demande à tout le monde, je vous demande, s'il vous plaît, utilisez toute votre imagination. Vraiment, toute votre putain d'imagination, s'il vous plaît, pour me trouver ne serait-ce qu'un scénario qui justifierait le fait qu'il a empêché quelqu'un de sauver son petit-fils en lien avec le fait que cet homme est une humanité insoupçonnée. Si je vous en supplie. J'ai tourné le truc dans tous les sens. Dans tous les sens, les mecs. Je vous jure, ça n'existe pas. Il y a rien. Donc, s'il vous plaît, trouvez-moi quelque chose. Trouvez-moi un truc qui justifie le fait que cet homme qui a une humanité insoupçonnée ait empêché quelqu'un de sauver son petit-fils. Les empereurs. Parce que là, ils sont pas Attends, de devoir. Les empereurs. Parce que là, ils sont pas empereurs à cette époque-là, mais t'as tous les empereurs qui sont là, à part Shanks. Tous les empereurs qui sont là, ils voient Garp, ils font oh, on se casse, il y a Garp. Donc là, ok, le gars est très très fort de chez Malaise, il est stylé. Mais là, maintenant, c'est le moment où, une fois que, vas-y, ils ont pété les pirates, Garp il est là, il reste. Vraiment dommage qu'ils se sont barrés. Moi, justement, on va parler un petit peu de Barbe Blanche. On est dans le sujet. Parlons un petit peu de Barbe Blanche. Barbe Blanche, il est effrayé, il a eu peur de Garp. On est d'accord, hein. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous, il est effrayé, il est tétanisé. Je crois même qu'il a rempli son froc, hein. Je crois avoir entendu Prout, hein. Je crois avoir entendu un certain Prout au niveau de la scène avec Barbe Blanche. Voilà, c'est un gros Prout. Le problème, c'est que quand Barbe Blanche meurt, on nous dit quoi? On nous dit qu'il n'a jamais tourné le dos à l'ennemi. Il n'a jamais fui. Pour preuve, son dos n'a rien. On est d'accord. Donc, le narrateur est incohérent. Le manga est incohérent. Vu qu'en fait, a priori, Barbe Blanche est terrifié, tétanisé, il en peut plus. Donc c'est incohérent. C'est une énorme incohérence de la part d'Oda. Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est une incohérence de la part d'Oda? Est-ce que Barbe Blanche a tapé un 100 mètres car il avait peur? Autre problématique, est-ce que Barbe Blanche a beaucoup plus peur de Garp avec Big Mom et Kaido que Roger en 1 contre 1? Ça fait quand même bizarre, ça fait quand même deux incohérences. T'as l'incohérence du dos parce qu'en fait il s'est enfui alors qu'en fait il s'est jamais enfui, et t'as l'incohérence du fait qu'il ait beaucoup plus peur de Garp à 3 contre 1. Et frérot, s'il vous plaît, c'est pas une fuite en mode il a peur, c'est pas une fuite en lien avec la puissance, il a pas le temps. Il a pas le temps et pour preuve, Big Mom, à quelques secondes près, je parle pas de plusieurs minutes, à quelques secondes près, elle aurait pas eu le fruit. Kaido n'aurait même pas eu son fruit. À quelques secondes près. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Vous avez lu les scènes comme moi. Oui, les frérots. Donc après, peut-être que le manga est incohérent, mais dans ce cas-là, faut le dire. Le manga est doublement incohérent. T'as l'incohérence avec Barbe Blanche qui fuit, en fait. Le narrateur a... Attends, si le narrateur ment, ça veut dire que les titres n'ont plus aucun sens. Donc Mihawk, peut-être que Mihawk n'est pas le meilleur épéiste au monde. Attendez, je suis sur un truc là. Le narrateur a honteusement menti vis-à-vis de Barbe Blanche qui, en fait, fuyait, etc. Et donc les titres... Du coup, Mihawk n'est pas le véritable meilleur épéiste au monde. Intéressant. Je mets ça de côté. On en parlera à l'occasion. Ben oui, les mecs, c'est incohérent. Le narrateur ment. Il reste Xebec. Ah bah, le narrateur a menti, les mecs, c'est pas de ma faute. Je vous pose une question, on me dit oui, Barbe Blanche a beaucoup plus peur de Garp à 3 contre 1 que contre Roger, le narrateur a menti. Bah d'accord, le narrateur a menti, le narrateur est un gros menteur, c'est un gros mytho. Tout est faux, les titres ne veulent plus rien dire. Mihawk n'est pas le meilleur épéiste au monde. Et c'est là où ça devient triste. Parce que Mihawk, c'est là où ça devient... drôle. Parce que Mihawk, tu lui retires son titre, il a quoi? Tu lui retires son titre. Son titre, bien évidemment, attribué par un narrateur qui ment. Il a quoi, du coup, Mihawk? Bordel de merde. Allez, on continue. Que Garp va prendre conscience de ce qui se passe à God Valley. Je mets beaucoup pause parce que je suis sur beaucoup de trucs. On m'a dit Barbe Blanche, il est effrayé et tout. C'est une fuite en lien avec la puissance. Mais là, maintenant, c'est le moment où, une fois que, vas-y, ils ont pété les pirates, Garp, il est là, il reste... Attends, mais Mihawk, quand il fait ses valises pour s'enfuir de la marine... Quand il s'est enfui, quand les marines encerclent son île. Donc Mihawk
était effrayé par la puissance des navires marines. Ça commence à faire beaucoup, là. Il est pas vraiment le meilleur épéiste au monde. Il a peur, il est effrayé à l'idée de combattre les marines qui sont venus. Ça commence à faire beaucoup, là, les mecs. Je m'interroge. J'ai toujours vu Mio comme étant le GOAT. Moi, je ne comprends rien. Je comprends plus rien. Il reste Xebec. Est-ce que Garp va prendre conscience de ce qui se passe à God Valley? Est-ce que Garp va prendre conscience de... C'est compliqué. Rester dans la marine pendant 40 ans. Moi, franchement, va vraiment falloir me faire des pirouettes. Vous connaissez Philippe Candeloro? Patinage artistique et tout, vous connaissez Il va vraiment falloir des acrobaties à la Philippe Candeloro Prime. Hein? Le Prime. Donc, après God Valley. Désolé, c'était tentant. Il faudra vraiment un Candeloro Prime pour me justifier le Garp qui est dégoûté que Dragon soit un Revo. Moi, je sais pas. Allez, on continue. Et s'il est au courant de ce qui se passe à God Valley, pourquoi il est toujours dans la marine? Il va falloir nous l'expliquer, ça. Oui. Et j'espère que ça va pas être juste, bah non, il a pas fait gaffe, il était pas au courant, quand il est arrivé, la chasse était déjà finie, je sais pas quoi, non. Mais il y a un God Valley tous les 3 ans, bordel de merde. Il y a un God Valley tous les 3 ans. Garp est une merde, c'est tout. Faut dire la vérité maintenant. En plein dedans. Je sais pas pourquoi les gens veulent pas accepter le fait que Garp est un putain de collabo. Dites-le. Il est où le problème? Vous avez honte de défendre un collabo, mais dites-le les frérots. Je sais pas, vous êtes là. Moi je comprends pas. Le nombre de gens qui sont là, ils ont peur de. Mais dites-le. Je défends un collabo. Dites-le, y a pas de problème. Je défends un mec qui défend des esclavagistes. Dites-le. Pas assumer, dites-le les frérots. Pas de problème. Enfin, normalement.